Hey hey, de retour. Alors, next game. Donc je sais pas si dans la vidéo précédente je vous disais tout de suite en enchaînant les vidéos sur la même, mais en fait je vais être obligé de répartir chaque game sur une vidéo différente pour question de poids, de vidéos, d'upload, etc., etc. Donc désolé pour le petit imprévu, mais il faudra visiter chaque game les unes après les autres. Voilà. Allez, on attaque. So says the crow. Le petit PVT. Ah, pas classé The Crow. J'ai pas regardé, je regarderai son profil juste pour voir, tiens, ce que ça donne. Alors. C'est bien, ça change un peu le match-up. Il y en a marre de tous ces TVT, de ces PVP, de ces ZVZ. C'est agréable de voir des match-up un peu différents. Sachant que PVT, c'est généralement un très beau match-up. Donc, à voir. Donc à 8h, nous avons le proto de chez Epix, The Crow. De l'autre côté, nous avons notre joueur Orcs, COCS, qui joue donc en Terran. On va voir un petit peu les BO qui vont se lancer. Les openers sont généralement assez classiques dans les PVT, hormis les cheese. J'imagine que CO16 va peut-être partir Reaper pour Scout ou partir sur 3 racks avec un bunker et une fast B2. On va voir ce que ça donne. Ouf, le probe qui s'en va déjà. Alors on a le probe qui est déjà parti, juste après le pylône. C'est un scout relativement tôt, je trouve. Généralement on scout après la Rax, voire même encore un peu plus tard. Bon. C'est un choix, hein, c'est un choix. On va voir pourquoi, si c'est un réel impact ou peut-être ce sera un cheese ou il va où ce probe. Ce probe, bah non, il va scouter dans la base. Hein. Il va scouter tout simplement et puis il repart. Il repart sur la B3, ma foi. Donc l'Arax pose au milieu, bon, c'est un fait. Le gaz à 12, donc c'est un 12-12, je pense que ça va être un opener Reaper. The Crow qui prend l'information, de l'autre côté, on a un classique. Get, je crois, qui a été posé à 12 ou 13, et le gaz à 15. Alors généralement c'est 12-14, bon bah là c'est 13-15. C'est pas bien différent. C'est pas bien. Donc 3 au gaz, ouais, donc je pense que ça va être opener Reaper. Reaper qui permet de scouter assez aisément et facilement tant qu'il n'y a pas de Mothership Core ou de Stalker. Sachant que là, le proto c'est parti sur un gaz. Je pense que ça va être un gaz et ça va être une expand fast. Avec un zélote de défense. Voilà, le noyau cybernétique qui est posé. Et c'est opener Reaper. Bon, voilà, j'avais pas tort. Pour une fois que je fais un pronostic qui est pas mauvais, ça fait du plaisir, hein. Ok, les chronoboosts sur le Nexus, normal. Et un deuxième gaz qui est posé, donc je pense qu'il va faire Mothership Core assez vite. Dès qu'il va arriver à 16 de pop, à 16 dans la ligne de minerai, donc c'est marqué au-dessus, hein, vous voyez, et là il est à 13-14. Pour l'instant, je pense que ça va être une Get Expand. Ça a l'air d'être ça. Hein. Une Get Expand, et là ça va être Reaper Expand avec le réacteur pour faire les marines par deux. Et un petit bunker qui va être posé, je pense, au milieu, ici, pour défendre contre les agressions 8 marines, 8, 9, 10 marines, qui arrivent généralement autour des 5,36. Pardon, la pression Stalker, Mothership Core, Zealot. Voilà, donc il va prendre l'info. Ouais, il y a déjà un Stalker. Le problème, c'est que généralement, maintenant, ces openers, ils sont assez attendus. Et là, c'est le Mothership Core qui va sortir. Donc, c'est bien ça. Ça va être une Get Expand ou peut-être partir sur les Blink. Donc, on va voir ce que va faire le joueur Protoss. La deuxième Rax pour COCS, normal, un classique. On voit bien les rally points, ils sont ici. Donc, je pense qu'il va poser le bunker. Il devrait pas trop tarder. Et le pylône qui a été posé ici de la part de The Crow pour faire... pour warper ici directement et aller au plus vite sur la B2, sachant que la recherche du warp gate en est à la moitié. Voilà, qu'est-ce qui se passe? Le Reaper qui va pas pouvoir scouter, si, qui va scouter la B2, qui va faire chier la pose de la B2. Ça c'est bien, ça retarde un peu l'adversaire, mais pas des masses. Hein. Alors double Stalker, je pense qu'il va continuer, il continue, non, il ne produit plus, il va attendre la fin du warp gate.
Et derrière, ce qui va être intéressant, c'est de savoir quel ad il va poser, quel bâtiment. Ah, pas de troisième Rax, directement une usine. Alors, est-ce que ça va être Widowmine? Généralement, l'opener, c'est... Alors, peut-être il craint le... Il craint les... Il craint peut-être une agression Oracle, qu'on voit aussi. Donc, le Steam Pack qui est lancé. Encore du Marine, mais... souvent, on fait 3 Rax avec un bunker. Surtout qu'il a vu déjà 2 Stalkers. Généralement, quand il y a 2 Stalkers, c'est rare qu'on ait un opener avec Oracle. Le problème, c'est que son unité n'a pas pu scouter et venir jusqu'au fond de la base pour scouter. Si on regarde sa vision, vous voyez, il s'est cantonné à voir ça. Et il ne voit pas du tout les autres bâtiments. Donc on a, du coup, 2 Get Expo. 2 Get robots, pardon. Voilà. Bon, dommage. Et là, on a quoi? On a le conseil crépusculaire qui est caché, posé dans le coin de la map. Serait-ce du blink? Il se peut que se parte sur du blink. Hein. Conseil crépusculaire comme ça, qui est caché dans un coin. Il y a des chances que ce soit du blink, mais alors je comprends pas pourquoi il ferait du blink avec la robot. Sachant que généralement, si c'est une agression blink assez rapide, c'est 3 gates. 3 gates avec la recherche du blink. Pour l'instant, il n'y a pas de recherche dans le conseil crépusculaire. Oh non, ça va être DT. Là, Dark Shrine qui est posé, ça va être DT. Mais là, je pense que COCS l'attend, mais plus qu'un peu. Parce qu'on a une tourette. Alors, qu'est-ce qu'il va scanner? Il scanne, il voit donc le complexe robotique, les 2 gates. Mais là, il a attendu, le mec. Hein. Il y a une tourette avec un bunker, il n'y a pas un seul DT qui va passer là. Là il va se faire mais reboot mais d'une force. Là c'est complètement mais useless hein, ce qu'il fait le mec. C'est totalement, mais ça sert strictement à rien. Je pense que ça va servir à rien. Hein, mais en plus le drop qui va cartonner, là il y a une très bonne défense de la part de COCS. Il ferme complètement la rampe. Le passage est complètement clos. Vous ne passerez pas. La tourette de détection avec le bunker, il va se faire tout simplement rebooter quoi. Je veux dire, le mec, il va se faire défoncer la tête quoi. Alors, 4 gates, 2 gates supplémentaires. En termes d'income, on est à 37 récolteurs chacun. Bon, c'est correct. Voilà, ça va faire peut-être du dégât. Là, il va peut-être faire du dégât. S'il arrive à shooter le Stalker relativement vite, il ne réagit pas. Il réagit pas. Il va perdre quand même 10 VCS. Donc déjà, c'est cost effectif, hein, le push. En plus, il casse le pylône. C'est très très bonne opération là pour COCS. Très très bonne opération. Bon là par contre il y a moins de dégâts, il devrait back. Hein. Là il devrait tout de suite se barrer, ça sert à rien d'insister. Ah, il va sauver 3 marines, c'est pas génial, il aurait dû se barrer avant je pense. L'usine qui est posée sur la B3, il pourra pas donc poser de Nexus tout de suite. Il faudra attendre monsieur s'il vous plaît. Vous me ferez plaisir de killer cette petite usine avant de poser la B3. J'ai pas vu du coup s'il avait posé pour l'instant des DT, j'ai pas vu. Est-ce que les DT ont été posés? J'en doute hein. Alors ça c'est du wall. Hein. Je crois que tu peux pas faire mieux pour waller là. Hein. Alors 72 contre 63 de pop, il y a un petit écart qui s'est fait, surtout il a kill, on l'a vu tout à l'heure. Mais il est par où il est rentré lui? Attends, mais il est rentré d'où lui? Il y a un prisme ou quoi? Ah d'accord, il est rentré avec la vision comme ça. Il a la vision? Ah ouais, il a la vision, il peut drop directement ici. Ah bah du coup c'est useless un peu cette partie là, c'est bien joué, c'est bien joué. Je ne connais pas mes maps par cœur, il a pu drop directement ici, on le voit bien, il a la vision avec le pylône, entre là et là. Il n'y a pas de rampe, il n'y a pas de montée. Mais bon, ça a été bien défendu, il avait un scan. Il l'a pété assez vite, vous voyez, il y a 38-40 récolteurs, c'est pas vraiment ce qu'on peut appeler des gros dommages. Alors, en termes de recherche, production, on en est là. Amélioration, on a le 1-1 qui a été fait. Et il n'y a que le Warp Gate en face, donc là il va prendre la grosse saucée avec le 1-1. C'est bien, il recule, il va se mettre hors de portée de la poussée temporelle. Et là il va faire dommage. Hein. À mon avis, il va faire du dommage.
Ah ouais, 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 ouais. 89 contre 63. Il a le 1-1 qui est fini. Il commence à avoir beaucoup de ressources. Bon, le problème, c'est que là, par contre, COCS, il va falloir ouvrir les dépôts pour que les renforts puissent venir. Surtout que tu as Steampack dans le vent. Alors, ils ont Steampack chez toi. Alors, bon, ça le dérange pas plus que ça. Voilà, il va shooter Limo. Maintenant, il reste du Stalker qui n'a pas Blink contre du Maraudeur et ils se font défoncer la tête. 90 contre 48. Dès que les renforts de COCS vont arriver, ça va être un carnage, une véritable boucherie. Et je pense qu'il va s'imposer assez aisément dans cette première game. COCS, fais-nous rêver. Ah ouais, ouais, nickel. Bon bah là, il va clôturer la game, hein. Ça va aller vite. Je pense que l'adversaire va lâcher le GG assez incessamment sous peu. Avec ce vieux cheese de merde qui n'a pas fonctionné. Voilà. Donc on va regarder les revenus. 45 contre 34. Il a perdu déjà une dizaine de récolteurs. Rien que sur ce push. Et surtout, il n'a plus de B2. Alors il tente. Et voilà. Le scan. Plus de DT. C'est fini. Le GG qui est lâché par COCS qui taunt. Ah, le gros coquin. Il taunt son adversaire en lâchant le GG. T'es un cochon. T'es un cochon. C'est pas très gentil de faire ça. Hein. C'est pas très gentil, hein. Et on va passer tout de suite à la deuxième game. Donc ça fait 1-0 sur ce BO3 pour COCS. Et qui s'est imposé, on va dire, largement, hein, sans problème. Dire sans forcer. Le mec, j'ai même pas regardé les APM, il devait tourner à 10 d'APM. Nickel. Nickel, nickel. Alors, à 3h, nous avons le proto The Crow de Epix qui lâche quand même le GL à fun sur la deuxième game alors que tu la trolls comme un sagouin, c'est pas très gentil. Hein. Et de l'autre côté, le Terran de chez Orcs, COCS, qui est chaud la braise, qui vient de s'imposer sur cette game. Donc ça donne quand même un petit avantage psychologique. Surtout qu'il la troll comme un enfoiré. Je veux dire, c'est le genre de choses dans les clans War qu'on fait pas trop, à moins d'être un gros troller. Donc COCS, dédicace, tu es un gros troller. T'as beau avoir un gros chibre, c'est pas très gentil. Hein. Donc rescout après pylône de la part du joueur Protoss qui va aller scout direct The Crow. The Crow qui a quand même essayé de cheeser son adversaire. Hein. Le conseil crépusculaire et la Dark Shrine qui a été posé dans un coin caché. Alors ça peut marcher, mais je trouve que c'était hyper late. Je sais pas pourquoi, mais généralement cette stratégie vient bien plus tôt et ça fait bien plus de dommages. Hein. Si le terrain a claqué ses scans, ses mules, pardon, l'énergie de ses orbitales pour mettre des mules, ce qui est compréhensible puisque généralement ça permet de rattraper le retard d'income. Par rapport aux autres races, il n'a plus de scan pour pouvoir tuer le DT. Et la tourette était positionnée assez en avant, ce qui fait qu'il n'aurait pas pu avoir la visibilité s'il avait été dans la B1 par exemple. Mais bon, ça a été mal géré, il avait un scan et c'était vraiment très late, donc sans problème. Sans problème, la prop qui repart, qui a pris l'info, qui se doute que ça va être un opener Reaper, voilà. Le classique, hein, Reaper Expand. Quelque chose d'assez courant, qu'on voit beaucoup sur le ladder. Rien de bien particulier. Alors pourquoi la probe elle revient ici dans un coin caché? Est-ce qu'il va nous refaire un cheese? Ce serait pas très gentil. L'aptech. Ah ouais. D'accord. Bon, bah l'aptech, pas de réacteur. Donc l'aptech, ça peut être directement partir sur Maraudeur. Ce qui est très fort, hein, Maraudeur, si l'adversaire... Non, Marine, mais là je comprends pas trop. Je comprends pas trop pourquoi ça. Pourquoi tu fais ça? En face, départ classique, deuxième gaz late, saturation de la ligne de minerai pour faire ensuite le Mothership Core, la recharge du Wargate et un Stalker. Ah là il stresse, hein. Ah non, il a scouté quoi? Ah, en fait, il cherche la position de son adversaire. Il a toujours pas trouvé la position de l'adversaire. Il cherche. Et il me semble qu'il n'y a pas de possibilité dans ce sens-là. Je crois qu'il ne peut pas être là, l'adversaire. Ça peut être que cross ou opposite.
Faudrait que je regarde. Donc on continue sur du marine avec la recherche du Steam Pack qui va être relativement assez rapide. Ok, et j'imagine deuxième command center, voilà, partir sur B2, dire classique. Ici on a un deuxième stalker et toujours pas de B2. Ça par contre, ça m'étonne un peu plus. Alors s'il micro-gère bien son VCS, il va pouvoir prendre de l'info. Voilà, là, il prend l'info, il a vu. Hein. Il a vu double gaz, Mothership Core et le stalker. Je pense qu'il a pris relativement l'info comme il faut. Mais derrière, sur 3 Rax, ouais. Mais il me semblait que le 3 Rax Expand, il se faisait pas comme ça contre Protoss. Alors, je suis pas Terran, hein. Pour tout vous dire, je suis Zerg. Donc j'ai un peu de mal à savoir l'organisation du BO exact. Il me semblait que c'était réacteur, puis l'Aptech. Mais bon, l'avantage c'est que là, en termes d'amélioration, il va avoir le stimulant qui devrait arriver relativement vite. Hein. Donc 25, 23 récolteurs, 26. Ce que je vous disais en fait, hein, c'est normal qu'ils soient en avance à ce niveau-là, c'est que les Terrans ont les mules. Les mules qui récoltent 7 de minerais à la place de 5. Voilà, vous voyez, hop, il y en a une qui arrive. Et qui se claque avec l'énergie qu'il y a dans l'orbital. Alors, il pose tout de suite le bunker. Il doit avoir la crainte de quelque chose. Il doit se dire, il se peut qu'il y ait un push assez rapide, donc je vais d'abord poser le bunker. Ah non, en fait, le command center était fini, autant pour moi. Alors, centre technique, les upgrades vont arriver assez vite. Derrière, on continue sur du maraudo, du maraud. Il va faire un push, un maraud et 7 marines. 2 marauds et 8 marines. Avec le Steam Pack qui est fini. Donc ça va lui permettre de mettre une sacrée pétée au niveau des dégâts. Si on regarde le Steam Pack, hein, vous pouvez regarder. Administre... alors attendez, on va faire un follow. Administre de puissants stimulants qui augmentent fortement la vitesse d'attaque et de déplacement des unités pendant quelques secondes. Alors, il faut savoir qu'il perd de la vie, l'unité perd 20 points de vie, mais en échange, elle envoie du gros pâté. Ouais, bah voilà. La poussée temporelle, bon au moins il la claque, ça va être l'avantage, c'est qu'il a claqué sa poussée temporelle, il n'en aura pas deux. Hein. Mais ça dure super longtemps et ça a une portée, vous voyez la portée elle vient jusqu'ici. Donc ça a une portée qui est énorme et ça fait quand même pas mal de dégâts. Hein. Le bâtiment ciblé d'une poussée temporelle, c'est qu'il les fait fonctionner 50% plus vite pendant 20 secondes. Ah mais c'est le chrono boost. Non c'est le sort, autant pour moi c'est pas la poussée temporelle, c'est le sort qu'il a en fait. C'est lui qui donne la surcharge photonique, voilà. La surcharge photonique inflige 20 points de dégâts pendant 60 secondes. Ça veut dire que pendant une minute, enfin c'est pas conseillé pour lui d'aller péter son adversaire, parce que ça fait énormément de dégâts. Donc 20 de dégâts quand tu vois qu'un marine il a 45, 3 shoots et il est mort. Sachant que la cadence de tir est quand même relativement élevée. C'est pas conseillé pour lui là d'avancer plus. Hein. Donc tant qu'il n'y a pas de medivac, il va attendre. Il va tout simplement attendre. Alors, l'observateur qui est pas très bien placé, parce que si on regarde le déplacement des unités, elle passe par ici. Et lui il a mis son ops ici. Voilà, l'ops qui va bouger, qui va aller prendre l'information, qui va vouloir aller scouter. Donc normal. Normal, voyons. Tu voyais, il a ça comme vision, et les unités elles passent ici. Donc quelque part, c'est pas le must. Hein. Si vous regardez sa vision, il voit pas les unités passer. Hein. Hop. Il est bien ton ups, mais il prend pas l'info. C'est dommage. Alors, un petit drop, un seul medivac, les unités qui sont 0-0. 0-0, amélioration en face, on a du 0-0. Par contre, il a tous les upgrades, bouclier de combat et obus incapacitant. Avec les maraudeurs, l'obus incapacitant, c'est quand même relativement bien. Ça ralentit les ennemis. Ouais, c'est un fake ça. C'est un fake les colossus ça. Eh non, c'est pas un fake hein. Déjà 2 colosses. Donc on a un fast colossus en face hein, parce que 2 colosses. Oh, il va shooter le Nexus, c'est beau ça. Oh, c'est beau le multitask. On revient dessus. Désolé, on fait un petit retour en arrière. On rembobine. Le drop dans la main qui va forcer toutes les unités de l'adversaire Protoss à back. Alors savoir que les Protoss sont lents, c'est des unités lentes.
Et pendant ce temps-là, en multifront, il va aller attaquer le Nexus et il va sniper le Nexus. Oh là là, c'est bien joué, c'est bien joué. C'est très cost effectif. Perdre un Medivac plein contre un Nexus qui pète, franchement c'est beau. C'est beau, c'est beau, c'est beau. C'est magnifique. Parce que si on regarde le taux de revenu, regardez, il est passé à 800 contre 1200, 1300 de revenus. Ça fait une perte quand même de quasiment 300 voire 400 de minerais. Ce qui est énorme. Hein. Vous voyez, maintenant les probes elles sont obligées de faire du long mining. Donc c'est-à-dire tout le chemin qu'à parcours pour aller déposer le gaz et les cristaux. C'est très très long. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il fait 4 bunkers. Je pense qu'il a peur du push et du contre de son adversaire avec les colosses. C'est très bien joué de sa part, hein, parce que on se met dans la place de l'adversaire. Il se dit, bon bah voilà, j'ai perdu mon Nexus. J'ai quand même une grosse armée par rapport à lui. J'ai surtout une avancée technologique, il va falloir que j'en fasse bénéficier. Et surtout que je fasse des gros dégâts. Alors il se dit que son adversaire va sortir, il retente le drop. Mais cette fois-ci dans la ligne de minerai. Hein. Ah, c'est bien joué. C'est bien joué, c'est bien joué. Bam, un récolteur. Ah, la poussée temporelle qui va être... Ah, ça va être compliqué là. Avec la... Il va tenter de sniper... Non, il a raison, il fait bien de back. Je pense qu'il voulait sniper la forge pour casser l'upgrade. Et le retarder, mais c'est pas possible. C'est pas possible, du coup son adversaire qui a pas fait le contre, hein, qui a pas voulu contrer. Et CO16 qui prend un net avantage puisqu'il va poser B3. Donc il va avoir encore un niveau d'income, regardez, de 1000 contre 1800. Ce qui fait qu'il a énormément plus d'income et qu'il va pouvoir produire énormément plus d'unités. Voilà, le Protoss qui a réagi, ça y est. Le Protoss qui a réagi sur l'usine qui a été posée. Il va prendre la fight là? Non. Avec 4 Colossus, tu vas pas aller prendre la fight. T'attends pas d'avoir de Viking? Il va prendre la fight! Avec le 1 d'attaque. Non, il se barre. Un petit coup de steam pack pour s'en aller? Même pas. Est-ce qu'il a posé deuxième spatio? Il a posé deuxième spatio, ce qui fait qu'il va pouvoir sortir les Vikings par 3. Il a pas mis la donne du réacteur. Donc les Vikings, clairement, c'est le contre parfait contre les Colossus. Hein. Voilà, il a scouté, il a vu où est-ce qu'était son adversaire. Le steam pack, mais là, à mon avis, il va se faire défourailler par les Colossus. Ah ouais. Ah ouais, normal. Hein. Ah, ils sont grillés, mais à une vitesse. Là, il se fait griller. Hein. Là, il se fait griller. Il fallait clairement pas engager sur cette partie-là. Ça servait à rien d'engager le combat. Franchement, valait mieux reculer, surtout qu'il avait scan et qu'il avait positionné son adversaire. Par contre, bon réflexe. On fait décoller la station orbitale pour pas les laisser ici. Sinon, son adversaire aurait pu la shooter easy mode. Donc, on est à 101 contre 98, sachant que il a 53 récolteurs contre 45 et un income bien plus important. Hein. Bien plus important. Donc, il est à la recherche du 1 d'attaque pour les Vikings, ce qui fait qu'il tombera les Colossus bien plus vite. Et du 2-1, 2 d'attaque, 1 de défense. Mais bon, je pense qu'il manque un peu de Rax. Hein. On est à 4 Rax. Je suis étonné qu'il tombe pas sur plus de Rax. Hein, quand même. Je pensais que... Ah, bien joué. Il a niqué l'observateur. Hein. Donc déjà, il y aura beaucoup moins de scouting de la part de l'adversaire. Par contre, ouais, je suis étonné qu'il n'y ait pas plus de Rax. Hein. Il a repris davantage au niveau de la pop. Hein. Il n'y a pas photo, mais bon. Là, on a posé 4, 4 et 4, 8 gates, et toujours pas de B3. Alors peut-être il se dit qu'il va push. Hein. Voilà. Et il est quoi? Il est 1-1. 1-1 contre un 1-1 aussi, mais le 2 d'attaque qui devrait pas arriver tout de suite. Je dirais encore une bonne minute avant qu'il arrive. Par contre, une fois qu'il sera 2-1, il aura un net avantage. Alors, les Vikings qui essayent de scouter un petit peu, de positionner l'adversaire, c'est très important. Non, non, recule! Oh, les Colossus qui sont mis en avant, qui vont être offerts! Les Colossus qui sont mis en avant. Voilà, 2 Colossus gratos. Easy mode, easy basket. Oh là là, les Colossus qui ont été offerts. Hein. Deux Colossus offerts. Hein. C'est cadeau, tu prends, je te donne. Hein. Allez, le Steam Pack. Les Vikings qui vont essayer de shooter encore un Colossus. Est-ce que... Ouais. Oh là là, le deuxième Colossus. Quatrième Colossus qui tombe. L'adversaire qui est obligé de back.
On a exactement 5 Medivacs, c'est pas énorme, mais 5 Medivacs avec une petite troupette comme ça, ça fait mal. Hein. Ça fait mal, surtout quand on va avoir le 2-1. 2-1 qui se termine. La pop qui s'est considérablement... Il y a un écart là qui s'est fait de 42 pop. Bon là par contre, les Vikings qui sont offerts. Mais étant donné la quantité d'unités, voilà, c'est bien split, une belle concave, et surtout avec beaucoup de... Enfin beaucoup, façon de parler, mais avec 5 Medivac, ça va rentrer comme papa dans maman. Là je pense c'est easy peasy, il va s'imposer sur cette Death Wind game assez facilement, ce qui va permettre aux Orcs de mener 2-0 dans ce match contre Epix. Ah, il va s'imposer là. Là il va s'imposer, il n'y a pas de problème. Trop d'unités, trop de flow d'unités pour le joueur Protoss qui va devoir concéder la game. Ouais. C'est gagné. C'est gagné. La B2 qui va tomber. Il veut pas lâcher le GG. Le Protoss qui veut pas lâcher le GG. Monsieur, tu as perdu. Eh ouais, GG. Félicitations à COSS. Bien joué. Bien joué. Bien joué, bien joué. Easy win. Enfin, easy façon de parler, mais quand même easy win. Hein. Il y a eu un net avantage quand même. On peut pas dire le contraire. COSS qui s'est quand même imposé, pas avec facilité, mais pas loin. Donc GG COSS, ça fait 2-0 pour Orcs. On va passer à la game suivante. Je vous donne le lien sur la vidéo. Je vais dire que vous allez devoir cliquer par là. Cliquez par là. Par là. Pour aller voir la game qui opposera donc Sarah le Protoss contre le Zerg Eru sur les maps Catalena, qui est une bonne map, et Carousel EC, qui est pas terrible. Pas terrible pour Zerg. Allez, je vous dis à tout de suite, et à tout de suite.